Une femme ne te teste jamais pour te détruire. Elle te teste pour voir si tu es capable de contenir l'univers qu'elle porte en elle. Tu veux savoir la vérité que presque aucun homme n'ose affronter? La plupart des femmes qui jouent la forte tête, qui s'opposent, qui te provoquent, qui te défient, ne le font pas parce qu'elles sont compliquées, manipulatrices ou froides. Elles le font parce qu'elles veulent savoir si tu tiens debout quand leur monde vacille. Elles veulent voir si ton regard reste calme quand leur tempête se lève. Elles veulent sentir que ton âme ne se brise pas au premier courant d'air. Et toi, tu crois qu'elle t'attaque, tu crois qu'elle te repousse, tu crois qu'elle t'humilie, alors qu'en réalité, elle te regarde, elle t'écoute, elle te jauge, elle attend. Elle attend de voir si tu vas devenir un homme ou seulement un garçon avec un ego fragile. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer exactement comment désarmer ce jeu psychologique subtil. Non pas avec domination, non pas avec manipulation, mais avec une sagesse stoïcienne qui transforme complètement ton aura masculine. Et au passage, si tu veux devenir un homme rare, un homme magnétique, un homme qui comprend la psychologie féminine mieux que 99% des autres, abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïque maintenant. Une seule vidéo peut changer ta manière d'aimer, de séduire et d'exister. La vérité que personne n'explique aux hommes. Dans la psychologie féminine, il existe une règle silencieuse. Une femme teste toujours ce qu'elle espère admirer. Et cette règle, frère, tu la vois partout. Dans les couples, dans les débuts de relations, dans le flirt, dans le quotidien. Tu penses qu'elle est froide, qu'elle est agressive, qu'elle s'en fout? Non. Elle te teste pour voir si tu vas t'effondrer ou te révéler. C'est une forme paradoxale de tendresse, un examen qui ne dit pas son nom. Parce qu'une femme qui se fiche de toi ne te teste pas. Elle t'ignore. Mais une femme qui joue la forte tête, qui s'oppose, qui pique ton ego, qui te résiste, c'est une femme qui dit « Prouve-moi que je peux être en sécurité dans ton énergie. » Et je vais te montrer comment réussir cet examen, non pas en jouant au dur, non pas en jouant au macho, mais en incarnant un calme qui désarme absolument tout. Mais avant d'aller plus loin, écris-moi en commentaire « Je veux comprendre la psychologie féminine ». Pourquoi? Parce que cela va te faire intégrer activement le contenu. Et surtout, je veux savoir si tu fais partie des hommes déterminés, de ceux qui veulent évoluer profondément. 1. Pourquoi une femme joue la forte tête? Il existe plusieurs raisons profondes, et toutes sont psychologiques, émotionnelles et souvent inconscientes. 1. Elle veut vérifier ta solidité émotionnelle. Une femme ne veut pas d'un homme qui explose au moindre désaccord. Pas d'un homme qui panique quand elle élève le ton. Pas d'un homme qui se vexe quand elle s'affirme. Elle veut savoir si tu es stable, si tu peux absorber son énergie sans te décomposer, si tu peux rester toi-même quand elle n'est pas elle-même. Exemple réel. Une abonnée m'a raconté que lors d'un rendez-vous, elle a volontairement contredit un homme sur un sujet insignifiant. Elle a observé sa réaction, pas ses mots. Quand il s'est énervé, elle a perdu tout intérêt. Quand un autre homme, plus tard, a simplement souri et répondu calmement « C'est ton point de vue, je respecte, moi je vois ça autrement ». Elle m'a dit « Là je me suis sentie en sécurité ». C'est ça la force silencieuse masculine, c'est ça qu'elle teste. 2. Elle utilise la résistance pour exprimer son intérêt. Tu veux une vérité brutale? Les femmes montrent souvent plus d'intérêt en s'opposant qu'en se montrant dociles. Une femme trop lisse, trop gentille, trop d'accord avec tout, est souvent une femme peu impliquée émotionnellement. Mais une femme qui pique ton ego, qui te provoque légèrement, qui te lance un défi verbal, qui te dit « Je suis pas comme tes autres filles », c'est une femme qui te remarque, qui te choisit, qui te cible. Une femme indifférente ne te pique pas, elle t'évite. 3. Elle veut voir si ton ego est plus grand que ton cœur. La force tête, c'est un test d'ego. Elle cherche à voir si tu vas privilégier l'orgueil, la réactivité, la défensive, l'impulsivité ou la sagesse, la maîtrise,
la sérénité, l'intériorité. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes en contrôle. Elles tombent amoureuses d'hommes maîtres d'eux-mêmes. 4. Elle veut sentir une direction masculine. Quand une femme joue la forte tête, elle cherche souvent inconsciemment une direction émotionnelle. Pas une domination, pas un ordre, pas une autorité toxique, non. Juste une présence claire, un axe, une verticalité, une orientation. Comme pour dire « Montre-moi que je peux m'abandonner en toute confiance ». Quand tu comprends ça, tu ne réagis plus avec frustration. Tu réagis avec lucidité. Comment réagir quand elle joue la forte tête? Pour comprendre la psychologie féminine, il faut intégrer une vérité simple. Ce n'est jamais ce qu'elle dit qui compte. C'est ce qu'elle observe en toi pendant qu'elle le dit. Quand elle joue la forte tête, elle observe ta respiration, ton regard, ton niveau de calme, ta posture, ton énergie, ta capacité à ne pas prendre personnellement ce qui n'est pas personnel. Elle observe ton axe intérieur. Elle veut sentir que tu es un homme capable de rester entier, même quand elle se divise, même quand elle s'agite, même quand elle teste. Voici exactement comment réagir pour désarmer son ego avec sagesse, élégance et puissance masculine. 1. Le principe du rocher. Rester immobile dans ton centre. Quand elle pique, quand elle contredit, quand elle souffle la tempête, ne réagis pas, réponds. Il y a une différence immense. Réagir, c'est instinctif. Répondre, c'est réfléchi. Une femme respecte la réponse. Elle méprise la réaction. Tu connais peut-être cette phrase. Une femme veut sentir ton cœur, pas ton ego. Alors quand elle s'agite, respire. Garde le buste détendu, la voix posée, le regard stable. Tu veux un exemple concret? Imaginons la scène. Elle. Franchement, t'es vraiment têtu. On dirait que tu veux toujours avoir raison. La plupart des hommes vont dire « Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça ?» ou « C'est toi la têtue, pas moi ?» ou « J'en ai marre de tes remarques. » Mauvaise réponse, réactive, fragile, émotive, égoïque. La bonne réponse ressemble à « Je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux dire exactement. » Calme, posée, ouverte, sereine. C'est déstabilisant pour elle, mais dans le bon sens. Tu n'entres pas dans la joute, tu n'entres pas dans la bataille, tu n'entres pas dans la petite guerre émotionnelle. Tu changes complètement l'énergie, et c'est précisément ce qui la fait redescendre. Tu deviens son point d'ancrage, son lieu d'apaisement, son refuge émotionnel. 2. Le principe du miroir. Révéler son intention cachée. La plupart des hommes répondent au contenu des phrases d'une femme. Grave erreur. Ce n'est jamais dans le contenu qu'est cachée l'intention. L'intention est dans la tonalité émotionnelle. Exemple, elle te dit « Je n'ai pas besoin de toi ». Un homme se braque, il pique, il réagit, ou il devient froid. Mais un homme sage comprend que cette phrase traduit souvent une peur, un besoin de validation, un besoin d'indépendance, un besoin de tester la disponibilité émotionnelle. Alors au lieu de répondre sur le contenu, tu réponds sur le ressenti. Tu dis simplement « Je sais, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi ». Ou encore plus fort, « Je ne suis pas là parce que tu as besoin de moi. Je suis là parce que j'ai envie d'être présent. » C'est ce genre de phrase qui désarme une femme instantanément. Pas parce que tu la manipules, mais parce que tu lui montres qu'elle ne peut pas te perdre en jouant à ces jeux-là. 3. Le principe de la lenteur. Parlez moins, respirez plus. Quand une femme joue la forte tête, beaucoup d'hommes parlent trop. Ils argumentent, ils expliquent, ils justifient, ils essaient de convaincre, ils rationalisent. C'est la pire stratégie. Tu dois comprendre un principe. Une femme ne se calme pas parce qu'elle t'a compris. Elle se calme parce qu'elle t'a ressenti. Alors au lieu d'essayer d'être logique, ralentis, respire, laisse un silence, regarde-la dans les yeux, puis parle lentement. Tu veux une phrase qui change l'énergie instantanément? Dis-lui ceci. On va parler calmement et je veux vraiment t'écouter.
La lenteur, c'est la preuve absolue de la maîtrise masculine. 4. Le principe du cadre. Garder la direction sans imposer. Là, on entre dans ce que très peu d'hommes comprennent. Le féminin est fluide, le masculin est directif. Mais attention, directif ne veut pas dire autoritaire. Directif veut dire clair, ancré, constant, cohérent, ferme, mais doux. Exemple. Elle. Je veux pas venir, c'est nul ton idée. Homme réactif. Comme tu veux, vas-y, fais ta vie. Homme stoïque. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Viens avec moi, on passera un bon moment. Après, si tu veux rentrer, je te ramène. Il ne force pas, il n'impose pas. Il propose un cadre clair. Et souvent, elle suit. Pourquoi ? Parce qu'il projette une direction émotionnelle. Et l'énergie féminine se détend quand elle rencontre une direction solide. 5. Le principe de la non-escalade. Ne jamais monter dans son émotion. Il y a une règle absolue. Ne monte jamais à son niveau d'émotion. Descends-la au tien. Quand elle monte en pression, ne monte pas avec elle. Si elle parle vite, parle lentement. Si elle élève la voix, baisse la tienne. Si elle s'agite, reste posée. Tu seras surpris. Les femmes ressentent plus que les hommes les variations d'énergie. Elles captent tout. Quand tu restes calme alors qu'elle est en tempête, elle se sent rassurée. Elle se sent enveloppée. Elle se sent tenue. Et c'est là que son ego tombe. Et que son cœur apparaît. Le principe stoïcien, ne pas chercher à gagner. La psychologie masculine classique est orientée vers la victoire. La psychologie féminine est orientée vers la connexion. L'homme veut avoir raison. La femme veut sentir la relation. Alors retiens ceci. Quand tu veux gagner, tu perds la femme. Quand tu veux comprendre, tu gagnes son cœur. La plupart des couples explosent parce que l'homme cherche une victoire intellectuelle. Mais une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme brillant. Elle tombe amoureuse d'un homme présent. Et c'est cette présence qui désarme l'ego féminin. Si tu veux devenir un homme profondément charismatique, calme, irrésistible et comprendre les femmes comme personne, abonne-toi maintenant à Esprit Stoïque. Chaque vidéo te rapproche d'une version de toi que tu n'as même pas encore rencontrée. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer les phrases exactes qui font tomber une femme quand elle joue la forte tête. Les comportements qui créent l'attirance instantanée. Ce que font les hommes rares que les femmes respectent naturellement. Les erreurs qui détruisent tes chances sans que tu t'en rendes compte. Comment retourner une situation où elle est déjà froide, distante ou agressive. Et surtout, comment transformer cette dynamique en connexion profonde. Les phrases qui désarment l'ego féminin et font tomber son masque. Tu vas entrer ici dans la partie la plus délicate, la plus fine, la plus intime de la psychologie féminine. C'est le moment où l'on va toucher le noyau émotionnel de ce qui désarme réellement une femme. Car contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, une femme ne tombe jamais pour un homme qui domine. Elle tombe pour un homme qui comprend. Et comprendre une femme qui joue la forte tête, c'est comprendre la blessure derrière la posture, la sensibilité derrière la résistance, le désir derrière la froideur. C'est là que tu vas te distinguer de 99% des hommes. 1. Les phrases qui la calment instantanément. Aucune femme ne reste tendue face à un homme qui parle avec une douceur profonde, posée, mature. Voici des phrases qui font fondre la défense émotionnelle. Phrase 1. Je t'écoute. C'est simple, mais c'est une bombe émotionnelle. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes répondent, débattent, argumentent. Toi, tu ouvres un espace. Elle ne s'attend pas à ça. Phrase 2. Je veux comprendre ce que tu ressens, pas te contredire. Tu bascules instantanément du conflit vers la connexion. Son système nerveux descend, ses épaules s'adoucissent, sa voix ralentit. C'est de la psychologie pure. Phrase 3. On ne se bat pas, on se parle. Je suis là. Cette phrase désactive totalement son mécanisme de défense. Elle entend « Tu ne vas pas me perdre, je suis présent ». Et là, elle redescend automatiquement. Phrase 4. Je suis calme, tu peux l'être aussi. Attention,
Tu ne lui ordonnes pas de se calmer. Tu lui montres la direction émotionnelle. Ça change tout. Elle s'accorde à ton énergie, naturellement, instinctivement. Phrase 5. Tu peux me dire ce que tu veux, mais pas comme ça. Je veux qu'on se respecte. Elle entend « Je suis solide, mais je ne suis pas un paillasson ». Cette phrase te place dans une posture d'homme rare. 2. Les phrases qui désactivent son ego. Quand une femme adopte la posture de la forte tête, c'est souvent pour se protéger. Elle veut être vue, entendue, reconnue, mais elle ne sait pas toujours comment l'exprimer. Voici des phrases qui parlent à son ego sans le nourrir et qui parlent à son cœur sans l'envahir. Phrase 1. Tu n'es pas obligée d'être forte avec moi. Tu n'imagines pas à quel point cela peut la toucher. La plupart des femmes jouent la forte tête parce qu'elles ont dû l'être, avec leur famille, avec leur ex, avec la vie, avec elles-mêmes. Cette phrase dit « Dépose ton armure, tu peux respirer ici ». Phrase 2. Tu as le droit d'être vulnérable. Ce n'est pas une permission, c'est une invitation. Cela lui montre que tu n'as pas peur de sa profondeur émotionnelle. Beaucoup d'hommes paniquent face à la vulnérabilité féminine. Toi, tu l'accueilles. Phrase 3. Tu peux te détendre, je ne suis pas ton ennemi. Cette phrase est d'une douceur mortelle. Elle casse immédiatement la tension interne. Phrase 4. Je ne prends rien de ce que tu dis contre moi. Je comprends. C'est une des phrases les plus puissantes. Elle montre que tu es un homme inattaquable. Un homme qui n'a pas besoin de se justifier, de se défendre, de se protéger. Les femmes respectent infiniment cela. Phrase 5. Je suis là, même quand tu fais la difficile. C'est à la fois taquin, tendre et solide. Tu lui montres que son jeu n'a aucun pouvoir destructeur sur toi. Et ça, c'est irrésistible. 3. Les comportements qui créent l'attirance instantanée. Une femme ne tombe pas pour ce que tu dis. Elle tombe pour ce que tu diffuses, ce que tu dégages, ce que tu imposes sans dire un mot, la manière dont tu habites ton corps, la maîtrise dont tu fais preuve face à ses émotions. Voici les comportements qui transforment une situation tendue en attraction puissante. Comportement 1. Rester détendu physiquement. Laisse tes épaules basses. Respire profondément. Pose ta voix. Plus tu es détendu, plus elle se détend. Comportement 2. Ne pas rompre le contact visuel. Quand elle est tendue, son regard te fuit. Ne fuis pas en retour, regarde-la. Pas intensément, pas agressivement, mais présent, stable, patient. Ce regard dit « Tu peux t'épuiser, mais moi, je suis là ». Comportement 3. Parlez moins. Moins tu parles, plus elle ressent. Plus tu parles, plus elle résiste. Les silences masculins sont une forme de puissance. Comportement 4. La toucher au bon moment. Attention, pas pendant qu'elle est en colère, pas quand elle est tendue, pas pour la contrôler. Mais quand elle redescend, quand elle se calme, quand son visage s'adoucit. Une main sur son bras, une caresse légère sur la hanche, un geste lent, sans urgence. C'est une onde qui traverse son système nerveux. Comportement 5. Rire légèrement quand elle exagère. Pas pour la ridiculiser, pas pour la provoquer, mais pour dédramatiser. Un petit sourire, un rire discret. Ça dit « Je ne prends pas tes excès au sérieux, je prends ton cœur au sérieux ». 4. Ce que font les hommes rares. Les hommes rares ne jouent pas au héros. Ils ne s'énervent pas, ils ne fuient pas, ils ne s'écrasent pas. Ils restent, ils écoutent, ils respirent, ils accueillent. Ils ne prennent rien au premier degré, ils lisent entre les lignes. Ils perçoivent l'émotion derrière la posture. Ils voient la femme derrière l'ego. Ils entendent la peur derrière la force-tête. Ce sont des hommes qui comprennent une vérité simple. Une femme compliquée est simplement une femme émotionnelle qui attend un homme stable. 5. Les erreurs qui détruisent tout. Attention, ces erreurs tuent l'attirance, la complicité et le respect. Erreur 1.
Se mettre à son niveau. Si elle crie et que tu cries, tu as perdu. Si elle pique et que tu piques, tu as perdu. Si elle contredit et que tu contredis, tu as perdu. Tu deviens son miroir émotionnel. Elle ne te respectera plus. Erreur 2. Vouloir avoir raison. Un homme qui veut gagner une discussion perd une femme. Un homme qui veut comprendre gagne son cœur. Erreur 3. Faire le mec trop gentil. La gentillesse excessive égale absence de colonne vertébrale. Elle veut une présence masculine, pas un homme qui se plie pour éviter le conflit. Erreur 4. Se refermer. Beaucoup d'hommes deviennent froids. Ils coupent le contact. Ils disent « laisse tomber ». Ils s'éloignent. Erreur fatale. Elle va le vivre comme une punition émotionnelle. Erreur 5. Chercher à la convaincre. Tu ne convaincs pas une femme avec la logique, tu la convaincs avec ton énergie. La partie la plus profonde arrive. Je vais t'expliquer. Comment transformer une femme forte-tête en une femme tendre? Comment restaurer la connexion après un conflit? Comment faire en sorte qu'elle te respecte naturellement et profondément? Comment utiliser la sagesse stoïcienne dans la séduction? Comment devenir l'homme qu'elle rêve secrètement de suivre? Si tu veux la suite, dis simplement « Continue ». Aimez-vous cette personnalité? Les phrases exactes qui font tomber une femme quand elle joue la forte tête. Les comportements qui créent l'attirance instantanée. Ce que font les hommes rares que les femmes respectent naturellement. Les erreurs qui détruisent tes chances sans que tu t'en rendes compte. Comment retourner une situation où elle est déjà froide, distante ou agressive? Et surtout, comment transformer cette dynamique en connexion profonde? 4. Comment transformer une femme forte-tête en femme tendre, apaisée et profondément connectée à toi? Ici, on entre dans la zone secrète de la psychologie féminine. La zone que presque aucun homme ne comprend. La zone où tu arrêtes de combattre une femme et où tu commences à la libérer d'elle-même. Oui, tu as bien lu. Une femme forte-tête n'est jamais forte par nature. Elle est forte parce qu'elle n'a jamais eu un homme capable de lui offrir un espace où elle peut arrêter de l'être. Elle a porté des choses. Elle s'est protégée. Elle a haussé les épaules. Elle a serré les dents. Elle a appris à tout gérer. Elle a dû se sauver seule. Mais devant un homme stable, sage, patient, enraciné, son énergie change, son visage change, son ton change, son cœur change. Une femme n'est pas forte par essence, elle est forte par nécessité. Et tu vas découvrir maintenant comment lui offrir quelque chose que très peu d'hommes savent donner. Le droit d'être femme. Le droit de se déposer. Le droit d'être vulnérable. Le droit d'être tendre. 1. Le principe de l'espace émotionnel. La laisser redevenir elle-même. Tu veux savoir ce qui rend une femme douce, tendre, apaisée? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les compliments, ce n'est pas la persuasion. C'est ceci. La sensation profonde qu'elle peut s'effondrer dans tes bras sans être jugée. Qu'elle peut montrer ce qu'elle ressent sans que tu paniques. Qu'elle peut dire « j'ai peur, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide », sans que tu t'éloignes, sans que tu te vexes, sans que tu disparaisses. Une femme devient tendre quand elle se sent accueillie. Et l'accueil n'est pas verbal, l'accueil est énergétique. C'est dans ton silence, c'est dans ton regard, c'est dans ta présence, c'est dans la manière dont tu respires face à son émotion. 2. La brèche dans son armure. La vulnérabilité féminine. Voici un secret que peu d'hommes connaissent. Quand une femme joue la forte, c'est qu'elle se sent faible. Quand elle joue l'indifférente, c'est qu'elle a peur d'être blessée. Quand elle s'oppose, c'est qu'elle a envie d'être comprise. Quand elle se ferme, c'est qu'elle attend que tu restes. Et c'est là que toi, en tant qu'homme, tu dois arrêter de répondre à ce qu'elle montre, pour répondre à ce qu'elle cache. Tu dois entendre le non comme un « rassure-moi ». Tu dois entendre l'agressivité comme un « ne m'abandonne pas ». Tu dois entendre la froideur comme un « j'ai besoin de sentir ta chaleur ».
Tu dois entendre la distance comme un « approche-moi », mais doucement. C'est ça lire une femme, c'est ça communiquer avec elle derrière la façade. 3. Comment restaurer la connexion après un conflit? Beaucoup d'hommes pensent que la relation se répare en parlant. Faux. La relation se répare en reprenant le lien. Voici comment. Étape 1. Énergie basse, voix basse. Tu dois immédiatement descendre ton énergie. Elle va s'aligner à toi instinctivement. Les femmes sont très sensibles au ton émotionnel. Étape 2. Approche lente. Marche vers elle sans agressivité. Pas de gestes brusques, pas d'énervement. Juste une présence masculine, calme, stable. Étape 3. Phrase de reconnexion. Tu dis une phrase comme « On s'est éloigné, j'ai pas envie de ça. Je suis là, on va régler ça tranquillement. On est une équipe, pas deux adversaires. Je veux te comprendre. Je n'aime pas être en froid avec toi. » Ces phrases créent un pont émotionnel. Elles ouvrent la porte. Elles dégonflent son ego comme une aiguille douce dans un ballon tendu. Étape 4. Silence accueillant. Ce silence est vital. Il lui permet de revenir doucement vers toi, de respirer, de descendre. Tu ne dois jamais rompre ce silence par nervosité. Laisse-la venir. Étape 5. Contact physique lent. Quand elle s'adoucit, la main sur le bas de son dos, sur sa hanche, sur sa nuque, un geste simple mais solide, masculin. Cela dit « Je te tiens, je ne t'abandonne pas ». Et c'est précisément ce qu'elle attend inconsciemment. 4. Comment obtenir son respect naturellement? Le respect féminin ne se demande pas, il se déclenche. Et il existe 5 comportements masculins qui déclenchent ce respect naturellement. Comportement 1. L'indépendance sereine. Une femme respecte un homme qui a une vie, qui a une direction, qui a un monde intérieur riche. Pas un homme qui se perd en elle. Comportement 2. La constance émotionnelle. Plus tu es stable, plus elle se détend. Plus tu es prévisible émotionnellement, plus elle s'ouvre. Plus tu es solide, plus elle te respecte. Comportement 3. La parole rare mais ferme. Les femmes respectent les hommes qui parlent peu, mais qui pensent chaque mot. Comportement 4. L'absence de justification. Un homme qui se justifie trop perd sa valeur. Un homme qui explique calmement, sans s'excuser inutilement, la gagne. Comportement 5. Les limites douces mais réelles. Je t'écoute, mais pas si tu m'agresses. Je t'aime, mais je ne me laisse pas manquer de respect. Je suis présent, mais je ne me perds pas pour te plaire. Ces limites sont extrêmement attractives. 5. Comment une femme se transforme grâce à ton attitude? Si tu appliques ce que je t'explique, voici exactement ce qui va se produire. Elle arrêtera de crier. Elle arrêtera de tester. Elle arrêtera de jouer la forte tête. Elle arrêtera de pousser ton ego. Elle deviendra plus douce, plus tendre, plus communicative, plus affectueuse, plus connectée. Parce qu'une femme adopte toujours l'énergie de l'homme qu'elle respecte. À cet instant de la vidéo, rappelle-toi, si tu veux devenir un homme rare, attirant, piquant, solide, irrésistible pour les femmes, abonne-toi à Esprit Stock. Chaque jour, tu augmentes ton intelligence émotionnelle et ta puissance masculine.